Bonjour Sami Mehdi. Bonjour. Vous avez cédé à la pression du président congolais? Ça se passe pas comme ça, la politique. Non. Dans ce dossier-ci, il est important à préciser que oui, le jeune homme avait un visum D, le visa d'étudiant, mais c'est pas la seule condition d'entrée. Donc, ce visum D, on l'a parce qu'on passe par l'ambassade dans son pays. On fait une demande d'inscription dans une université. Il y a plus de 10 000 étudiants du monde entier qui viennent en Belgique chaque année. Et donc, ça, c'est un des éléments. Une fois qu'on arrive sur le territoire belge, on doit remplir à plusieurs autres conditions. Il faut être sûr de la raison pour laquelle la personne vient dans un pays. Si vous, demain, vous partez à New York avec un visa touristique et qu'à la frontière, on a l'idée ou l'impression que vous n'êtes pas là pour du tourisme, on va pouvoir vous arrêter aussi. Et donc, dans ce cas de figure-ci, le jeune homme n'avait pas payé son droit d'inscription. L'UCL avait bien précisé dans la lettre qu'il fallait payer le droit d'inscription avant. Et donc, il a été questionné. Et sur base de ce questionnement et du fait qu'il n'a pas payé son droit d'inscription, il est logique que la police se dit que la personne n'a pas le droit à être sur le territoire belge parce qu'il n'est pas là pour étudier. Qu'est-ce qui a débloqué la situation alors ? Alors, ce qui a débloqué la situation, c'est... On parle de nouveaux éléments. Oui. Quels sont ces fameux nouveaux éléments ? Oui, parce qu'il faut préciser quand même que c'est pas la décision qui est prise par le secrétaire d'État Sami Mehdi. J'ai vu plusieurs manifestations où on proclamait mon nom haut et fort, mais on vit dans un état de droit où il y a l'Office des étrangers qui fait son travail, la police fait son travail, et qui a été confirmé par le CCE, le contentieux, et donc une instance juridique qui précise que ça a été fait de la bonne manière. Après, les nouveaux éléments sont, entre autres, que l'inscription ne devait pas être payée entièrement, que 200 € était suffisant, le fait que du Congo, on a précisé aussi que l'inscription même serait gérée aussi. Et donc on en revient au président congolais, c'est le gouvernement congolais qui a dit qu'il allait payer l'inscription de cet étudiant-là. C'est ça le nouvel élément. Le nouvel élément sont plusieurs. Donc premièrement, le fait que l'UCL a précisé que c'était pas toute l'inscription qui devait être payée, mais une partie qui devait être payée. Et le fait que oui, une instance s'est déclarée prête à être en charge de l'inscription. On n'est pas dans de la parade rhétorique, là. Pendant 2 semaines, un étudiant a été en centre fermé en Belgique, juste parce qu'on attendait une confirmation d'un paiement. Mais il y a des règles dans un pays, et donc quand on arrive quelque part, qu'on n'a pas payé son droit d'inscription, il est logique que la police se questionne de quelle est la raison pourquoi quelqu'un est sur le territoire belge. Il faut savoir que il y a énormément de personnes qui viennent sur le territoire belge avec un visa étudiant pour d'autres raisons. Et donc il faut contrôler la fraude sur ce genre de visa. C'est une manière, entre guillemets, de venir en Belgique. Certains contournent et essayent d'utiliser ce visa étudiant. C'est pour ça qu'il y a des contrôles. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des contrôles. Et ces contrôles sont faits par la police. Et si, au final, le Conseil des contentieux, le pouvoir juridique, précise que ça a été fait dans la bonne façon, je pense qu'il faut, dans un état de droit aussi, respecter l'état de droit. Ouais, cet étudiant congolais, Junior Massoudi Wasso, il qualifie cette arrestation de raciste. Écoutez. C'est un acte raciste et ce n'est pas bien ça, ce n'est pas bien parce que j'imagine comment les Africains sont accueillis ici en Belgique et si une personne normale, une personne qui est en ordre, qui a ses papiers, est accueillie de la sorte et les gens sans papiers ou les immigrés, comment ils sont accueillis? Qu'est-ce que vous lui répondez, Sami Mehdi? Il y a eu un délit de faciès? Je lui réponds qu'il y a des centaines, voire des milliers, enfin ils sont 10 000 étudiants au total qui viennent étudier en Belgique chaque année, dont nombreux d'entre eux ont une autre couleur de peau. Et donc, si l'État belge est contre la venue d'étudiants qui ont une autre couleur de peau, il ne viendrait pas. Et donc, le pouvoir de la police est aussi de pouvoir contrôler si une personne est là pour les bonnes raisons. Et dans ce cas de figure-ci, l'inscription n'était pas payée. Et par rapport aux questions qui ont été posées, on pouvait se poser la question si la personne devait bel et bien être là. Et donc, si on paye son inscription à l'avance, cette question ne serait pas posée. Mais bien sûr que c'est triste. Ce que dénoncent les manifestants dans ces manifestations, c'est que s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, on n'aurait peut-être pas fait la clarté. Donc, il y a eu combien, entre guillemets, de juniors qui sont passés dans l'ombre, quoi. Mais à nouveau, je vous répète qu'au moment où l'université, dans sa lettre, précise qu'un étudiant doit payer son inscription, qu'il arrive sur le territoire belge, qu'il n'a pas payé son inscription, qu'il n'a pas de preuve d'inscription, et qu'en plus de ça, par rapport aux questions qui sont posées, ne donne pas l'impression qu'il est là réellement pour étudier,
il faut se poser la question si il n'y a pas quelqu'un qui a une responsabilité aussi par rapport à cela. Comment vous expliquez alors ces mouvements régulièrement sur l'ensemble de ces dossiers liés à l'asile et la migration? On n'arrive pas à assumer une immigration choisie en Belgique? Je pense qu'on a l'immigration sélective qui doit avoir lieu pour le travail, pour les étudiants. Comme je vous ai dit, ils sont 10 000 étudiants, mais il y a plein de gens qui viennent travailler aussi en Belgique. Comment vous expliquez alors tous ces mouvements de protestation? Et on va revenir sur d'autres dossiers d'ailleurs, notamment liés à l'Afghanistan. Oui, mais je pense que en ce qui concerne l'idée qu'il y a de la xénophobie ou du racisme dans certaines instances, et parfois lié à d'autres dossiers qui font part de l'actualité, je ne dirais pas d'ailleurs qu'il n'y a pas de xénophobie au sein de la société. Au contraire, bien sûr qu'elle existe. Il ne faut pas toujours l'utiliser dans chaque dossier. Je pense que dans ce dossier-ci, ce n'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de faire attention à la manière dont on contrôle chaque citoyen. Je pense qu'ici, ça a bien été fait. Et la migration sélective, elle est importante. On a vu en Grande-Bretagne ce que ça donne quand on ne fait pas de migration du tout. Il y a des kilomètres et des kilomètres de voitures qui sont en attente d'avoir un peu d'essence. Et quand on va au magasin, les magasins sont vides. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de migrants qui viennent pour travailler aussi. Et donc là-dedans, pour la Belgique, c'est important d'avoir une migration sélective et une migration qui soit proactive, réfléchie. On va revenir à un autre dossier lié justement à vos compétences, celui des Afghans, qui a provoqué une grève à la mi-juillet, qui a d'ailleurs même fait tanguer le gouvernement fédéral avec certains partenaires qui ont menacé de quitter le gouvernement fédéral s'il y avait un décès parmi les grévistes de la faim. Ces dossiers-là, qui ont été introduits à l'époque, sont seulement en train d'être traités. Il y a une manifestation qui a eu lieu dimanche. On attend donc les réponses. Il se peut qu'elles soient négatives et que des mouvements reprennent. Vous vous attendez à un retour, entre guillemets, de ces grévistes de la faim? J'ai toujours dit qu'un mouvement d'une grève de la faim peut toujours avoir lieu, mais tout dépend de la réaction du pouvoir politique. Et donc, au moment où des personnes qui introduisent une demande de régularisation et reçoivent une réponse négative comprennent que le pouvoir politique ne va pas changer les instructions par rapport à la régularisation, je ne pense pas qu'il y aura d'autres grands mouvements pour une régularisation collective. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est à la mi-juillet, rien n'a été changé en fait. On a juste fait appliquer les règles. C'est ce que j'ai toujours dit. Les instructions sont restées les mêmes, des instructions qui sont correctes. Il faut savoir... Il n'y a pas eu une offre spéciale, entre guillemets, pour ces grévistes à l'époque? Non. C'est ce que certains ont voulu faire croire ou pas? Mais c'est ce que certains ont espéré, et je pense que c'est une mauvaise chose. Quand quelqu'un entame une grève de la faim, et si l'instance politique décide d'avoir une politique plus favorable par rapport à ceux qui font une grève de la faim, quel message est-ce qu'on fait passer à d'autres personnes qui ont introduit une demande de régularisation? Arrêtez de manger, arrêtez de boire, et peut-être que vous aussi vous serez régularisé. C'est pas le message à faire passer. Pour un non-dialogue avec éventuellement des mouvements de protestation, quoi. Mais le non-dialogue, non. J'ai toujours rien n'est réglé, en fait, ce que vous dites ce matin. Le non-dialogue, non. J'ai toujours dialogué avec des personnes sans papier. Vous savez, j'ai grandi à Bruxelles moi-même, dans la ville où il y a le plus de sans-papiers sur le territoire belge. Et donc, je comprends très très bien la problématique. Et donc, mais la réalité est que quelqu'un peut introduire une demande pour venir travailler, pour venir étudier, pour faire un regroupement familial, ou même au final, si on ne rentre pas dans les règles, recevoir une faveur d'une régularisation. Mais c'est une faveur, on ne la donne pas à tout le monde. Et donc il y a des gens sur le territoire belge qui ne peuvent pas rester sur le territoire belge, qui doivent retourner. Ce n'est pas un message facile à faire passer en tant que secrétaire d'État pour l'asile et la migration, mais c'est la réalité. La situation en Afghanistan est ce qu'elle est, complexe. On attend l'arrivée d'autres migrants en Afghanistan. Comment la Belgique va se montrer solidaire dans la continuité, entre guillemets? Mais la Belgique va appliquer les critères tels qu'ils sont. Mais la Belgique a toujours été solidaire, et donc dans les critères d'asile, en soi, quand quelqu'un arrive sur le territoire belge, fait une demande d'asile, il arrive au petit château, il tape à la porte et on lui donne la possibilité d'introduire une demande d'asile. Et donc on continue à faire ça. Quels sont les chiffres? Est-ce que les chiffres augmentent? Les demandes d'Afghans sont en train d'exploser. Oui, alors le nombre de demandes augmente, mais sont majoritairement ou quasi seulement d'Afghans qui étaient déjà sur le territoire européen. Et donc le nombre de demandes venant de personnes qui étaient en Afghanistan en juillet ou en août est quasiment inexistant. Et donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est garantir que ceux qui sont sur le territoire européen, dans un pays européen, font leur demande d'asile là-bas. Et c'est ça le grand danger en ce moment. C'est qu'on a des règles au niveau européen. Une fois qu'on arrive dans un pays européen et qu'on fait une demande d'asile, on doit traiter cette demande d'asile dans ce pays-là. Et on n'a pas la possibilité d'aller dans un autre pays européen pour faire une deuxième demande là-bas, et puis une troisième demande dans un autre pays européen. Les Afghans qui sont ici sont des gens qui ont été s'inscrire dans d'autres pays européens. Et quoi, vous devez les renvoyer vers ce pays européen?
européens-là, alors? Oui, donc ça c'est la procédure Dublin. Donc qui précise qu'une fois qu'on a introduit une demande dans un pays européen, par exemple en Italie ou en France, une fois que cette procédure est entamée dans ce pays-là, on ne peut pas se dire, tiens, je vais en même temps faire une demande en Belgique, parce que comme ça, j'augmente mes chances. À ce moment-là, on met une pression sur plusieurs pays européens et surtout sur les pays qui connaissent une migration secondaire, dont la Belgique, où il y a énormément de personnes qui arrivent jusqu'en Belgique ou en France ou aux Pays-Bas, parce que c'est là majoritairement où la plupart des migrants veulent aller. De cette politique d'asile et de migration au niveau européen, sauf que la situation en Afghanistan est préoccupante, qu'on ne peut pas les renvoyer là-bas. La Belgique est vue comme un Eldorado, c'est pour ça qu'on a ces demandes secondaires. Il y a eu un appel d'air peut-être aussi avec ce qui s'est passé, notamment avec ces grévistes, ça a joué selon vous? Je ne sais pas si ça a joué, non. Je pense que la Belgique est aussi vue comme la capitale de l'Europe. Et donc, ça joue un rôle important. C'est un pays occidental en même temps. Donc, c'est pas seulement la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la France sont aussi les pays qui connaissent une grosse migration secondaire. Et vous lancez une campagne pour décourager les Afghans de venir en Belgique. Pourquoi alors ? Oui, alors la campagne qu'on lance, c'est pas pour décourager n'importe quel Afghan de faire une demande d'asile en Belgique, mais c'est pour décourager ceux qui ont déjà introduit une demande dans un autre pays et qui, au moment où ils arrivent en Belgique, par rapport aux procédures Dublin, vont être retournés dans un pays européen, là où ils ont introduit leur première demande. Et donc, pour éviter que quelqu'un fasse un déplacement de la France vers la Belgique, ou de l'Autriche vers la Belgique, ou de l'Italie vers la Belgique, on doit les informer et leur préciser que ça ne sert à rien de venir jusqu'en Belgique parce qu'au final, on sera renvoyé dans le pays là où on a introduit sa demande. On est le 5 octobre. Ce dossier va devenir de plus en plus urgent dans les prochaines semaines, avec l'arrivée de l'automne aussi. Vous attendez à un dossier qui va de nouveau animer les débats politiques? On remarque que dans le nombre de demandes d'asile et quand on regarde nos places d'asile, nos centres d'asile, on voit qu'il y a quand même une pression par rapport à cela. On est à 27 000 personnes, 27 000 demandeurs d'asile aujourd'hui dans nos centres au total. Et il faut faire en sorte que ça reste gérable. Et donc, par rapport à ça, il est important de garantir que ceux qui sont réellement dans une demande de protection internationale soient protégés. Un dernier chiffre que je vais vous donner, 2/3 de tous les demandes d'asile en Belgique, mais même en Europe, sont de personnes qui n'ont pas de nécessité de protection internationale et qui au final donc reçoivent une réponse négative. Si on pourrait éviter que ces gens-là arrivent jusqu'en Europe et contrôler ces gens à la frontière, ça serait mieux pour nous, mais ça serait aussi mieux pour ces gens-là. Sami Mehdi, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, merci d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci à vous Thomas Gadisson. Bonne journée.